rester concentré pour elle. 19 ans. Hein. C'est gagné, elle est championne de France. Un bel exploit de la part de Carole Grunic. Ah oui, bravo, bravo. Hein. Pour les années à venir. On a parlé de 2012, elle aura 26 ans. Pour les Jeux qu'on souhaite à Paris. En tout cas, le ping français serait une belle championne, Christian. Mesdemoiselles, belle finale, bravo à toutes les deux. Alors j'ai commencé à l'âge de 9-10 ans dans le club de l'AS Mouchard dans le Jura. Je commençais 1 heure par semaine au début, le mercredi après-midi. C'est pas un hasard, mais dans le coin où j'habitais, il y avait, je touchais beaucoup à plein de sports, mais en loisir. Je m'amusais un peu au foot, au badminton, au tennis. Donc il y avait pas mal de clubs sportifs aux alentours, mais il fallait choisir en gros entre gym, foot et ping-pong. J'ai essayé aussi le tennis 3 mois, mais l'ambiance m'a pas trop plu. J'aimais le sport en lui-même. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un journaliste ami à ma mère qui faisait beaucoup de reportages sur le club féminin, justement, enfin l'équipe fille de Mouchard. Et donc ça m'a permis voilà, j'ai découvert en fait le club par l'intermédiaire du journal. Et je suis allée m'inscrire là-bas. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie le premier jour où je suis arrivée dans la salle, où la porte ouverte, et donc j'entre dans la salle. J'étais avec ma mère pour m'inscrire. Et là, j'ai eu un accueil, l'entraîneur est venu tout de suite nous voir. Les filles, les gens nous ont tous regardés avec un gros sourire, des filles un peu plus âgées, qui m'ont prise un peu sous leur coupe, qui me considéraient un peu comme leur petite sœur. Il y avait une bonne équipe qui tournait, donc en fait, tout de suite, l'accueil a été sympa, et c'est ça qui m'a fait rester, parce que en fait, je m'impliquais, quoi qu'il arrive dans n'importe quel sport que je commençais, je m'impliquais à fond dedans, quoi. Donc ça aurait pu être un autre sport si l'ambiance avait été différente. Ensuite, je suis passée, vu que j'étais quand même très motivée, c'est ça qui a un peu encouragé l'entraîneur, même si j'avais pas forcément le niveau, mais à me faire venir un peu plus souvent à l'entraînement. Donc il m'a proposé de venir le mardi soir, puis le vendredi soir, mais en contrepartie, je devais entraîner le mercredi après-midi sur 3 heures. J'entraînais 1 heure les plus jeunes, donc j'entraînais, c'est un grand mot, c'est-à-dire que je leur faisais faire du panier de balles. J'étais intégrée à un groupe de jeunes qui devaient entraîner les beaucoup plus jeunes que nous. Donc c'est une expérience assez sympa, ça, le fait d'avoir été entraînée puis d'entraîner un peu les plus jeunes. Donc ensuite je suis passée à 3 séances le vendredi en plus. Et je m'entraînais pas mal le week-end, puisque sachant que j'étais pas en pôle espoir et que je souhaitais pas y aller immédiatement, je m'entraînais 1 à 2 fois le samedi, et de temps en temps le dimanche, donc pour avoir une semaine un peu plus complète par la suite. Donc voilà, j'ai commencé, je suis restée, je sais plus exactement le nombre d'années à Mouchard. J'ai pas pu y rester parce que il y avait une équipe féminine qui faisait l'ascenseur entre N2 et N1 et finalement qui arrêtait. Donc je suis allée jouer à Longchaumois, qui est dans le Haut-Jura. Là j'ai intégré l'équipe féminine, donc je suis restée 4 ans aussi, je crois. On alternait aussi entre N2 et N1 parce que c'était compliqué, j'avais beaucoup d'absences en raison des sélections d'équipe de France qui commençaient à se faire un peu plus fréquentes, donc notamment avec les jeunes. Et donc là c'est une super expérience aussi avec une équipe de filles de mon âge, voire plus jeunes, donc j'étais très bien intégrée. Et j'ai quitté aussi le club parce que l'équipe féminine arrêtait, chacune pour des raisons diverses. L'une faisait ses études, l'autre partait aussi à l'étranger. Donc ça nous amène en 2005-2006 où j'arrive au KB. Après mon titre de championne de France, donc j'étais déjà tout émoustillée, encore mon premier titre en 2005 à Mondeville, championne de France senior. Et en fait, c'était un changement énorme pour moi, donc je dis brouillon, c'est pas le terme exact, mais c'est pas précipité non plus, mais de gros changements pour moi. Je débarque du Jura, je passe du championnat de N2, N1, donc le samedi sur 2 tables avec 10 spectateurs, et puis beaucoup de matchs à une pro à une table dans un club parisien plutôt dans les premières zones avec voilà, un championnat le mardi soir. Enfin, ça fait beaucoup de changements pour moi, donc j'avais plus peur que d'excitation ou
voilà, les petites pépites dans les yeux qui arrivent, c'était pas tout à fait ça encore. Une importance, la configuration du match, c'est-à-dire le premier à 4, c'est quand même pas la même chose que de faire au moins minimum 4 matchs quoi, en national. Donc j'avais peur du changement, j'étais jeune, je débarquais, puis je me disais ils attendent peut-être beaucoup de moi et je ne savais pas ce que j'étais prête à leur donner finalement. En jeune, j'ai gagné des championnes de France en J2 et en J3, championne de France junior. Et j'ai gagné en 2005, 2006 et 2007 les championnats de France. Et sinon, championne d'Europe de double, junior fille. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte? À part, le premier, ça a été vraiment de la joie. Il y a mon titre de championne de France junior, hein, ça a été un soulagement, mon deuxième, parce que je sentais que je devais le gagner entre guillemets vis-à-vis des résultats que j'avais eus. Là, c'était complètement inattendu à Mondeville, donc déjà une reconnaissance différente de la part du milieu pongiste qui fait du bien quand on voit comment j'ai pu m'investir. Enfin, peu importe, hein, ça c'est moi qui l'ai choisi, mais comment j'ai pu m'investir, c'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu de reconnaissance dans le regard des plus jeunes, dans le regard de ceux de mon niveau ou voilà, même des garçons, ça fait plaisir. Et puis ça encourage à continuer à s'entraîner parce qu'on se dit finalement c'est possible. Donc voilà, puis de la satisfaction personnelle, hein, tout simplement. Donc là, étant donné que je suis championne de France, c'est vrai que peut-être que je vais voir ce que ça va donner au niveau international, éventuellement avec des sélections en équipe de France et au championnat d'Europe. Mais là, je vais d'abord savourer parce que j'en peux plus. Ouais, alors, mes premiers championnats de France gagnés, il y a 2 anecdotes. La première, c'est qu'avec Christophe Legout, on rigolait ensemble parce que mon premier titre correspondait aussi à son premier titre de champion de France, malgré la différence d'âge et puis de carrière finalement. Donc il m'avait donné rendez-vous l'année suivante à Dinan. Il n'a pas trop respecté son rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Et deuxième, c'est avec ma mère. En fait, on avait fait un pari, mais c'était un pari complètement... ça s'est fait par hasard quand j'étais rentrée chez moi. C'était, ouais, si tu fais podium au championnat de France, je t'achète ton MP3 ou je sais plus ce que je voulais à l'époque, quelque chose comme ça. Puis j'ai trouvé qu'elle avait lancé ça de manière tellement facile que j'ai dit, attends, si je fais juste podium et MP3, donc dans ce cas-là, si je gagne, t'arrêtes de fumer. Et elle me dit, oh d'accord, elle rigole parce que bien sûr c'était complètement impossible pour elle et pour moi d'ailleurs. Et donc la première chose que j'ai fait dès que j'ai gagné le titre, en gros, c'est après avoir pleuré un petit coup et puis voilà, le côté euphorique, je l'ai appelée et je lui ai dit tout de suite, maman, fume ta dernière clope parce que j'ai gagné. Et l'anecdote aussi, c'est qu'elle n'a toujours pas repris la cigarette. On avait un passé un peu laborieux, on n'avait pas été très très bonnes les années passées. L'année passée, on avait perdu en quart de finale. Donc on avait à cœur de se reprendre. Donc ouais, là c'était... il y avait eu l'arrêt des doubles mix, donc, où j'avais gagné avec Sébastien Jauvert l'année passée. Et donc c'était l'année à Orléans, donc ça devait être en 2007, où je gagne avec Sylvie et je gagne en simple. Ouais, donc c'était une belle... Orléans, c'est un bon souvenir. On avait préparé psychologiquement déjà, on en avait parlé, on s'est dit cette année ce serait bien de ne pas passer à côté. Et après on avait fait un ou deux matchs histoire de... Mais non, pour ainsi dire, préparer un vrai double, il faudrait s'entraîner, faire au moins une demi-heure par jour pour vraiment se dire on prépare les doubles, quoi. Donc c'est pas le volume d'entraînement qui a évolué, c'est pas corrélé à mon arrivée au KB.